Bonjour, bonjour. Il fait magnifiquement beau, hein? On est début mars, mi-mars presque, c'est juste extraordinaire. Mhm. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce qu'on veut parler autonomie, c'est notre objectif aussi, hein? Et on a un projet en tête, je te laisse dire. Alors, on part une fois sur un endroit un petit peu qu'on n'est jamais venu. On est sur la bordure d'un côté du terrain, c'est cette grande, on appelle ça la tête, la cabessa. Le jardin, il est de l'autre côté, là, à 250 mètres. Vous allez le voir là. Et puis, on va parler aussi aujourd'hui, l'idée c'est d'expliquer quels sont les autres projets, parce on vous a montré le poulailler, on vous a montré le jardin, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les autres espaces, mis à part les arbres, dont on a aussi beaucoup parlé. On va faire, c'est une année où on va faire des plantations à petite échelle, parce que c'est autonomie égale quantité de semences pour l'instant, j'ai pas toutes ces semences, mais je vais faire avec le peu que j'ai, beaucoup d'essais. Ici, dans un des vergers, on a planté des abricots, des amandiers, enfin plein de choses comme ça, des pommiers, des poiriers. C'est aussi la partie, vous vous souvenez, qui a beaucoup d'eau. Alors on a les deux puits qui font encore terminer le système d'irrigation. On n'a pas pu parce que jusqu'à maintenant, les terrains ne sont pas asséchés parce que l'eau qui vient de tous les terrains en dessus arrive tout ici. Ce sera des choses qu'on pourra régler, je pense, l'année prochaine pour que cette eau n'envahisse pas tout le temps ce champ. Mais ce champ, d'après ce qu'on m'a expliqué, il était auparavant surtout planté de pastèques, de melons, parce que le sol se prête bien à ça. Donc, l'histoire, c'est que pour l'instant, j'ai juste semé quelques féveroles parce que je me suis dit que ça pouvait très bien pousser. Voilà un premier essai, je vois que c'est bien, mais sans être exceptionnel. On va faire donc de la plantation de pastèques sur ce terrain. L'autre challenge, c'est que de ce côté, on n'a pas encore protégé des sangliers, donc il va falloir aussi essayer de mettre des plantations qui les intéressent très peu, c'est-à-dire éviter par exemple le maïs, parce que si on mettait du maïs de ce côté, on aurait des problèmes, bien évidemment. Ils sont juste là derrière, ils ne vont pas hésiter à venir. Si c'est déjà le cas, ils viennent toutes les nuits, ils passent pratiquement toutes les nuits ici. Parce que bien évidemment, l'autonomie, ça veut aussi dire planter des plantes pour qu'on puisse manger, mais aussi planter des plantes, des choses qu'on puisse utiliser pour les animaux qu'on aimerait bien avoir sur cette ferme, à commencer par les poules. Sur le puits, là où on tire maintenant de l'eau, parce que celui-ci n'arrête pas de se remplir, on ne tire pas beaucoup d'eau parce qu'on essaye aussi de laisser déborder la zone humide parce que les crapauds sont venus pondre et on ne veut pas que tous ces œufs sèchent. Donc on s'assure qu'il y ait toujours suffisamment d'eau pour eux. C'est aussi le côté extraordinaire de tous ces petits barrages parce qu'il y a une faune incroyable, les grenouilles, les crapauds, je ne sais pas, déjà les salamandres qu'on a vues, les variétés d'animaux qui sont aussi là, il faut penser à eux et donc c'est clair que les zones humides, il va falloir les garder. On va juste la faire un petit peu différemment justement pour assurer leur survie parce que là, il suffit de quelques jours de grand soleil et cette zone va sécher, il va falloir qu'on sorte l'eau à la main et ça serait un petit peu dommage. Il y a une énorme quantité de plantes qui poussent simplement sur cette terrasse. C'était là où les moutons avaient mangé la première fois nos arbres. On en a replanté depuis là. Et là, l'herbe a toujours été implantée dès qu'on est arrivé. Elle se porte bien, elle commence à pousser bien. Il y a beaucoup de ces crucifères qui poussent. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est de la famille d'un chou. Les abeilles sont dessus. Là, on va laisser pousser l'herbe et juste avant la période de feu, c'est-à-dire vers juin, on va la couper et faire un petit peu de foin avec ça, ou bien simplement la mettre au pied des arbres. Mais pour l'instant, sur celle-ci, le but, c'est de voir comment l'herbe pousse et de profiter de cette nature qui se développe toute seule ici. Sur cette terrasse où il y a les trois châtaigniers qu'on a plantés, et puis il y a une zone où ici il y a des noisetiers, des myrtilles qui sont toutes planquées là-bas au nord. Là, l'idée, c'est de faire 2-3 tests. C'est de la moutarde, du millet. Et là, je vais implémenter probablement une herbe qu'on appelle le teff. C'est une herbe qui supporte le sec et la sécheresse et la chaleur. J'ai acheté quelques semences de cette céréale que je vais implémenter en partie par ici. Je ne sais pas du tout, les graines sont extrêmement fines, la plante a l'air d'être très costaud.
Donc c'est une aventure cette année, ça ne supporte pas du tout le gel, donc je vais encore attendre avant de la semer. Et puis je vais voir comment ça se comporte, donc avec un peu de moutarde, un peu de millet, et puis ça sur cette terrasse. Je ne pense pas mettre de maïs ici, bien que j'aimerais bien, parce que là les sangliers ils viennent vraiment vite. Et puis cette terrasse, après ça, elle va redevenir en herbe, et puis on verra plus tard ce qu'on va faire. Mais tant que les grands arbres ne sont pas grands, ça me laisse beaucoup d'espace, et même après, beaucoup d'espace pour faire des choses ici. Dans tous ces essais, là, j'ai semé il y a quelques jours la moutarde, mais j'en avais semé sur les baissières d'en haut l'année passée. J'ai pensé que, comme en Suisse, elle ne passerait pas l'hiver, puis finalement, elle est déjà en fleurs. Ce qui fait que voilà, le premier essai, j'aurais dû semer en automne la moutarde. Elle serait déjà en fleurs, donc elle ne serait pas susceptible de subir la sécheresse qui va venir, enfin le chaud qui va venir juin, juillet, août, elle n'a pas besoin. Si elle est déjà en fleurs, en avril, mai, on peut récolter les graines. Donc voilà déjà une première erreur, entre guillemets, j'aurais dû essayer de faire ça avant. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, pour parler un petit peu du teff, le teff, c'est par hasard que je suis tombé dessus. C'est une céréale qui est surtout plantée en Éthiopie sur les hauts plateaux où il ne pleut pas beaucoup. Et c'est la base de l'alimentation en Éthiopie pour qu'ils font leur espèce de pain, je crois les ingreja, ça s'appelle, et qui sont une sorte de galette dans laquelle ils font leur repas. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop, ces graines sont extrêmement petites. Probablement qu'on va essayer d'en faire peut-être, si j'ai fait une récolte, de faire quelque chose avec ces petites graines, mais le but c'est que ça produit beaucoup de matière organique et c'est le concept. Si un jour je veux arrêter d'avoir cette terre à nu, le but c'est de couvrir d'une matière organique qui est facile à faire pousser, que je peux utiliser. On peut utiliser en fourrage, on peut utiliser l'herbe, on peut la couper plusieurs fois pour faire du foin et encore la laisser partir en graines. C'est vraiment quelque chose, d'après ce que j'ai vu dans la littérature, qui est vraiment extraordinaire. Donc on va profiter de faire ces essais. Je pense qu'elle va être adaptée à la situation ici. Cette terrasse qui est tout près de la maison, on a implémenté déjà beaucoup de petits fruits parce qu'il y a une partie au nord, il y a des parties intéressantes, il y a une partie tout au sud pour les épices, pour ce qui aime bien le thym, et tout est implémenté là-bas. Il y a ce magnifique olivier qui est là depuis très longtemps. On profite aussi de mettre les framboises, les petits fruits parce que c'est très près de la maison. Donc c'est plus compliqué pour les sangliers de venir parce que le chien dort tout près. Elle est un petit peu préservée. Donc on a aussi semé du blé qui, vous verrez, il y a d'autres parcelles de blé ou de seigle. Ça pousse pas très bien. Alors je ne sais pas si c'est le sol, je ne sais pas si c'est le moment où je l'ai planté, si c'est l'adaptation de la semence. On va prendre ce qui va venir et on verra ce qu'on fait l'année prochaine avec la céréale qui pousse le mieux. J'avais aussi des semences qui étaient vieilles, des semences qui n'étaient pas vieilles. Donc on va voir. Ici c'est une variété qui est plus de printemps. Donc voilà, il y a ce qu'il y a, on fera avec ce qu'il y a. Mais il y a aussi des espaces qui vont être libérés entre ces agrumes et puis là où le blé ne pousse pas, où je vais mettre une variété de maïs qui me tient à cœur. Et puis dans le jardin qu'on avait l'année passée, la plupart de notre jardin, dès qu'on a implanté, dès qu'on est arrivé, je vais profiter de mettre aussi des plantes, comme par exemple, je vais mettre les cornichons là et les concombres qui sont 300-400 mètres plus loin pour pas qu'il y ait de croisement de pollinisation. Il y a une haie, il y a beaucoup de choses. Je ne pense pas que les abeilles vont faire le chemin entre là-bas et ici pour venir polliniser les cornichons et les concombres. Même chose pour le maïs, un maïs là, un maïs en bas. Je vais pouvoir jouer un petit peu avec cette distance pour faire quelque chose. Donc ça va être encore planté. Il y aura aussi probablement des melons, enfin plein de choses. Partout où le blé ne pousse pas, quelque chose il y aura. Parce que c'est tout près de la maison, on a l'eau ici, elle est vraiment magnifique. Et puis on peut profiter de l'ombre, on va probablement mettre quelques poivrons qui doivent pousser à l'ombre ici. On va profiter de ce qu'elle offre comme diversité et comme biotope qui est vraiment incroyable. Sur cette baissière ainsi que sur celle qui est en dessus, là c'est les pistachiers. Tout au long de la route, on appelle ça l'allée des figuiers. On va planter beaucoup de figuiers, ils sont déjà plantés pour certains. J'ai fait un essai de plantation de fèves parce que j'en ai mis un peu partout cette année des fèves. Dans le jardin, elles ont beaucoup de peine. Alors est-ce que c'est la terre, est-ce que c'est le moment de la plantation, je ne sais pas. Mais en tout cas là, elles se plaisent beaucoup. J'espère qu'elles auront le temps de venir avant qu'elles soient envahies de pucerons.
Ma foi, j'ai encore une année de semences, mais voilà une culture que je pensais facile. Et je vois que ça n'a pas été si facile suivant l'endroit où elle se trouve, mais en tout cas là, elle se plaise beaucoup. Donc aussi profiter de ces endroits pour faire quelques plantations qui peuvent être bien utiles. Tout cet espace ici, j'avais semé de la prairie fleurie, j'ai aucune idée ce qui vient, ce qui ne vient pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vient. J'ai vu un peu de facélie, un peu par là, et je sais qu'il y avait un mélange dedans, il y avait un peu de facélie. Donc je ne sais pas, on va voir ce qui va venir sur cette prairie. Mais là, l'idée, c'était d'avoir un parterre de fleurs et puis qu'elle soit arrosée avec ces vaguelettes, que l'eau, quand elle tombe, puisse s'arrêter pour arroser un peu cette prairie. On ne sait pas du tout ce qui va venir là, mais c'était le but, de faire de la prairie fleurie. Sur cette partie plus haute, là, en-dessus de la première baissière, l'idée, jusqu'aux oliviers, c'était d'implémenter, de semer du pois chiche. Alors je sais, j'ai jamais fait, j'en ai eu planté, c'était très compliqué en Suisse. J'ai vu que ça pourrissait, enfin bref, ça nécessite beaucoup de chaleur, peu d'eau quand il a bien grandi. Je pense que ça va lui plaire ce coin. Et sous les oliviers, je sais que souvent dans le sud de la France, j'avais vu, on mettait du pois chiche parce que c'est une légumineuse, ça apporte de l'azote. Donc voilà, on n'a jamais semé ça. Je sais qu'il faut beaucoup d'espace. J'ai calculé, on a à peu près 5000 grains de pois chiche à planter, tout à la main. Je ne sais pas trop comment on va faire. C'est pourtant pas tellement de kilos, mais c'est tous les 40 cm, il faut une plante. On va voir, c'est la première fois que je vais planter en masse comme ça le pois chiche, mais ça c'est une culture qui est résistante, qui adore les climats chauds. J'espère qu'elle va se plaire ici. Juste un petit exemple, là ce sont les radis blancs géants, là, les daikon. On ne les a pas tous, j'en ai exprès laissé une quinzaine pour faire de la semence. Et je dirais que je vais me retrouver avec beaucoup de semences de radis. Mais voilà un exemple, un bon exemple d'un légume qui pousse très vite et qui pourrait servir, ça pousse très bien ici, j'ai tout de suite remarqué, qui pourrait servir à nourrir des poules ou pourquoi pas un cochon, c'est quelque chose qu'on pourrait implémenter. Donc de la semence, il faut la faire. On peut aussi faire des microgreens, on peut faire plein de choses avec cette semence. Ce n'est pas parce que j'en aurai beaucoup que j'en ai pas besoin, on verra ce que je vais faire avec, mais c'est magnifique. Ici, on a planté du seigle, bien trop tard, mais on voit que va peut-être se plaire, je ne sais pas, on verra encore ce qui va venir. Ça fera partie aussi du jeu, hein, des choses qui ne vont pas, des choses qu'il faudra réessayer. Là, il y avait des vieilles semences d'avoine qui se plaisent beaucoup mieux que le seigle avec les kiwis. Elles sont là-bas pour l'instant. Il y a quelques tiges d'avoine qui poussent visiblement sur le même endroit. L'avoine a l'air de mieux se comporter que le seigle. On verra bien, là c'est vraiment tout un petit essai, j'avais quelques semences, on verra bien ce qui va sortir. Ici je suis sur à peu près 500 mètres carrés où on a semé du blé cet automne, également au mois de novembre. On a eu ces grandes pluies au mois de décembre qui n'ont pas facilité sa vie, on va dire. L'eau stagnait, il y avait beaucoup d'eau stagnante ici. Mais il a vraiment beaucoup plu. Mais ça a l'air de donner le tour, il a l'air de venir. Il se plaît bien là sous ces arbres, c'est clair. Il y a eu toujours beaucoup de feuilles qui sont tombées de ces arbres. Il se plaît moins là-bas, alors on va voir. Également, c'est soit pour qu'on puisse manger et faire du pain, soit si on n'aura pas assez, uniquement pour de la semence, et soit si on a un peu des deux, ça sera peut-être juste pour les poules et bien évidemment pour la paille, soit qui retournera au sol, soit qu'on pourra utiliser plus tard pour de la litière. Donc là, encore une fois, un essai de céréales qui n'a pas l'air extrêmement convaincant, mais voilà, il faut des fois laisser la nature un peu de temps pour qu'elle donne le tour. Donc dans cet endroit que vous connaissez bien, où on a le jardin, qui est 100% protégé par l'électricité, à part les vignes ou les raisins, le but était on a planté aussi quelques vignes. Pour l'instant, c'est les seuls fruits qui pousseront ici. Donc les vignes pour le raisin à manger, le raisin de table. On va aussi implémenter là, le maïs, on va faire plein d'essais. Mais on va aussi mettre deux sortes. Bon, le tabac, c'est assez classique. Ça, je veux faire pousser. Ce n'est pas pour les feuilles, c'est pour la matière organique. Je veux voir comment ça se comporte, le tabac. Je pense qu'il a besoin de beaucoup d'eau, mais on va voir.
Ça, c'est toujours dans un but que je puisse faire de la matière organique, que je puisse ensuite mettre ça au sol. Pour l'instant, ça ne me va pas, mais ma foi, je ne peux pas faire autrement. Et puis l'autre, c'est une nouvelle culture aussi, j'ai entendu parler, qui commence à beaucoup se développer en Europe, c'est la sylphie. Alors voilà, c'est de la variété, c'est la même famille que des salades. Ça s'implante, c'est une vivace, ça s'implante pour une quinzaine d'années, donc il faut que j'ai bien réfléchi où j'allais le mettre, dans un endroit où on passe pas trop souvent. Et ça crée, bon, ça peut créer du fourrage, ça crée des fleurs incroyables pour les abeilles, c'est extrêmement mellifère. Et ça peut faire de la litière, ça peut faire du biogaz. Je n'ai pas dans l'idée de faire du gaz maintenant avec ça, mais ça peut surtout créer de la matière organique parce que chaque année, malgré la sécheresse, il paraît que ça monte jusqu'à 3 mètres. C'est des plantes qui supportent beaucoup mieux la sécheresse. Et une fois bien implantées, j'en fais attention une année. Et dès l'année suivante, c'est une culture qui nécessite absolument plus d'entretien, de mauvaises herbes, d'herbes. Elle se débrouille toute seule. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment essayer d'implanter par là-bas derrière. Donc voilà, à part ça, le jardin, il est classique. On vous l'a déjà montré plusieurs fois. On va encore mettre des patates parce que si le blé, si ça ne fonctionne pas, les patates, bien évidemment, il faut réussir cette culture. Il faut mettre tous ces atouts dans cette culture parce que c'est quelque chose de cool pour l'hiver, c'est bon. Il y a d'autres challenges, on m'a expliqué, nos voisins en ont parlé, ils ont eu le ver de fil de fer l'année passée qui a carrément anéanti tout un champ de patates. Donc voilà, ici il y a des choses qui se passent, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Et puis la dernière chose que je vais implémenter, mais je suis en train de faire une vidéo dessus, j'ai semé des asperges. Et ça sera sur la terrasse qui est plus haute, où elle va se plaire. C'est un sol extrêmement profond, sablonneux, ça va lui plaire tellement. Et cette culture d'asperges va partir là-bas. Voilà, j'espère que ce petit tour de toutes nos différentes terrasses où on fait quelque chose, où on essaye de faire quelque chose, il y aura on va voir au fil de l'année ce qui marche, ce qui ne marche pas. On voit déjà qu'il y a des choses, c'est difficile. Ça fait partie du jeu. Moi, on a une grande idée d'amener beaucoup de matière organique sur cette ferme. Ça va prendre quelques années. On va d'abord mettre l'accent ici où on se trouve, puis ensuite étaler ça à plus grand. Et malheureusement ou heureusement, on est peu mécanisé, donc il va falloir faire beaucoup à main. Mais comme ce sont chaque fois des petites surfaces, ça doit être jouable. Et puis voilà, donc on a des bons projets pour ces prochaines années. J'espère que ce tour vous a plu, puis à tout bientôt. Bonne semaine.